Très bien. On va passer à la rubrique des taux équivalents. Alors, qu'est-ce que c'est deux taux équivalents? On va donner une définition très simple. Alors, on va convenir de l'écriture suivante. J'appellerai IA le taux annuel, j'appellerai IM le taux mensuel, IS le taux semestriel, IT le taux trimestriel, et d'accord? Donc, on va définir deux taux équivalents de la façon suivante. On dira que deux taux sont équivalents si appliqués au même capital pendant la même durée, ils produisent la même valeur acquise. Donc, je répète, deux taux sont équivalents si appliqués au même capital pendant la même durée, ils produisent la même valeur acquise. On va prendre comme exemple un taux annuel de 8%. D'accord? On va prendre un taux annuel de 8% et on va calculer le taux équivalent mensuel. Voilà ce qu'on va dire. On va dire, si on prend 1 euro, que l'on place pendant un mois, au taux IM, ça va générer quelle valeur acquise? Ça va générer 1 euro fois 1 plus IM, à la puissance 1, puisque j'ai placé 1 euro pendant un mois au taux IM. Pour que ce taux mensuel soit équivalent au taux annuel, il faudrait placer cet euro pendant la même durée au taux annuel de combien? 8%. Pendant la même durée. 1 euro fois 1,08. Un mois, c'est 1/12e d'année. Un mois, c'est 1/12e d'année. Ce qui va générer quoi? 1 plus IM est tout simplement égal à 1,08 exposant 1/12e. Je passe le 1 dans l'autre membre et ça me donne IM égale 1,08 à la puissance 1/12e moins 1. Je prends ma calculatrice. N'oubliez pas de faire 1,08 puissance, d'ouvrir une parenthèse. Il faut ouvrir une parenthèse. 1 divisé par 12, fermez la parenthèse, moins 1. Et ceci va vous donner, si je ne me trompe pas, donc 0,20, alors 0,00 6434. J'ai pris soin d'écrire la réponse sur le côté gauche, que vous ne voyez pas. Et donc ça donne un taux de tout simplement 0,6434%. Ça veut dire que placer un capital au taux annuel de 8% est équivalent à placer ce même capital pendant la même durée à un taux mensuel de 0,6434%. Donc j'ai calculé un taux mensuel équivalent au taux annuel. Je vais prendre un autre exemple et ensuite on va essayer de généraliser la formule. Je vais prendre un autre exemple. Cette fois-ci, je vais me donner un taux trimestriel égal à 2%. Je vais choisir un taux trimestriel égal à 2%. Et je vais calculer le taux annuel équivalent. Je tiens le même raisonnement. Je dis 1 euro pendant un an au taux IA. IA, taux annuel, va donner 1 plus IA. 1 euro à 2% trimestriel, c'est 1,02. Mais on sait que une année, c'est combien de trimestres? 4. Ce qui va donner donc 1 plus IA égale 1,02 exposant 4. On passe le 1 dans l'autre membre, ça me fait IA égale 1,02 puissance 4 moins 1. Et ce résultat, bien entendu, est à peu près égal à 0,0824. Ce qui donne un taux annuel de 8,24%. En conclusion, on dira que un taux trimestriel de 2% est équivalent au taux annuel de 8,24%. Juste une petite remarque pour avoir un ordre d'idée. Vous pouvez toujours comparer le taux équivalent au taux proportionnel pour savoir si vous êtes dans la bonne fourchette. Si le taux trimestriel est de 2%, le taux annuel proportionnel serait de 8%.
on est à peu près dans ces zones-là. C'est juste pour éviter d'avoir un résultat aberrant. Donc il faut savoir que lorsque vous passez, comme tout à l'heure on avait un taux annuel, on a calculé un taux mensuel équivalent, le taux mensuel équivalent sera légèrement inférieur au taux annuel proportionnel. Donc ici, comme on va de l'autre côté, on passe de IT à IA, cette fois-ci, le taux annuel sera légèrement supérieur à 4 fois le taux proportionnel trimestriel, légèrement supérieur. Donc 4 fois 2, 8, et là ça fait 8, 24, je suis dans le vrai. Parce que si vous trouvez quelque chose comme 2 ou 5 ou 15, il y a une aberration, il faut quand même toujours se faire une idée du résultat. Alors maintenant, si on veut généraliser et utiliser les lettres indiquées, voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je peux m'amuser à passer de l'un à l'autre. Je veux chercher IT. Je ne m'embête pas, j'écris IT. On me donne un taux trimestriel. J'écris 1 plus IS. Et je dis, un trimestre, c'est combien de semestres? C'est un demi-semestre. Donc c'est puissance 1 demi. Et j'ai passé le 1 de l'autre côté, ça fait moins 1. Là, j'ai trouvé le taux trimestriel équivalent au taux semestriel. Exemple, je veux trouver un taux semestriel à partir d'un taux mensuel. Donc j'écris IS égale 1 plus IM. À quelle puissance? Je dis, un semestre, c'est combien de mois? 6 mois. Donc puissance 6, moins 1. Enfin, un autre exemple. Si je dis, je veux calculer un taux trimestriel à partir du taux annuel, j'écris 1 euro pendant un trimestre. C'est 1 euro au taux IA, donc 1 plus IA. Et je dis 1 euro, un trimestre, c'est combien d'années? Un quart d'année. Donc exposant un quart moins 1. Et vous pouvez ainsi générer n'importe quel taux équivalent à partir d'une donnée. Donc il faut savoir passer d'un taux mensuel à un taux annuel équivalent, etc. etc. C'est très important, puisqu'on verra tout à l'heure, un peu plus tard, tout ce qui est lié à la loi d'annuité. Si vous effectuez un placement et que le taux annuel est affiché et que vous versez tous les mois, forcément, la capitalisation, elle se fait tous les mois. Donc il faut penser à convertir le taux annuel en un taux mensuel équivalent. C'est pareil que si vous effectuez un emprunt sur une autre rubrique, il est question d'un emprunt individu. Vous verrez que si vous souscrivez un emprunt, le taux affiché par la banque en général est un taux annuel. La plupart des emprunts sont remboursés mensuellement, voire trimestriellement. Donc il faut pareil, penser à convertir le taux annuel en un taux mensuel ou en un taux trimestriel équivalent. Voilà ce qu'il fallait savoir sur le taux équivalent.